Bonjour à toutes et à tous. Alors en cette fin de mois sans tabac, j'avais envie d'amener le sujet de la réussite par rapport à votre sevrage tabagique et puis bien souvent c'est lié aussi à votre perte de poids. Alors peut-être que vous avez essayé d'arrêter dans le cadre justement de ce mois-ci, de vous relancer, mais sans succès. Et du coup, peut-être que vous vous dites pourquoi ça marche pour les autres mais pas pour moi. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet que j'ai commencé à aborder hier, qui est celui de l'impuissance apprise. En fait, l'impuissance apprise, elle peut vraiment venir saboter tous vos efforts, mais surtout, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez déjouer et avancer vers vos objectifs. Qu'est-ce que c'est l'impuissance apprise? C'est ce qui se passe quand vous avez essayé plusieurs fois, que ce soit arrêter de fumer ou faire un régime, et que finalement, ça s'est montré infructueux. Donc vous avez la sensation que vos efforts sont inutiles. Donc ça va vous amener à abandonner et des fois même ne même plus essayer. Donc si je prends l'exemple de votre perte de poids, peut-être qu'après des semaines de régime strict, vous avez repris en fait vos kilos. Ou alors vous avez commencé à arrêter de fumer et puis il y a un stress, il y a un événement de vie qui vous fait rechuter. Donc en fait, c'est un peu comme si vous vous disiez que c'est la preuve que vous n'y arriverez jamais. Donc c'est plus la peine de se relancer. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit ça et dernièrement aussi, je croise les doigts, mais même au sein de ma famille, des personnes qui veulent se mettre en mouvement pour perdre du poids, mais qui en fait se mettent vraiment à faire des efforts phénoménaux et puis finalement après, quand on se met un Everest, bien souvent on a du mal à le tenir. La vérité, c'est que c'est pas une question de volonté, c'est pas moi je m'insurge contre ça parce que c'est pas parce que vous avez eu des échecs répétitifs que vous n'êtes pas capable de réussir à un moment donné. C'est juste qu'à un moment, vous avez peur de vous relancer. Et moi, j'ai envie de vous dire que oui, c'est possible, hein, c'est possible, et que justement, si on prend le cas du sevrage tabagique et de la perte de poids, ce sentiment d'impuissance-là, il est très fréquent. Parce que bien souvent, on voit des rechutes. Donc des fois, je vois les personnes que j'accompagne me dire j'ai craqué, j'ai repris une cigarette ou j'ai repris un dessert. Et en fait, de suite, elles s'en font un monde comme s'il y avait tout qui était anéanti. Les résultats, ils vous demandent du temps. Et bien souvent, on a envie que ça arrive en un claquement de doigts. Il n'y a aucune méthode miracle. Je fais de l'hypnose, bien souvent, au début quand j'ai commencé, on me disait, on attendait quelque chose de comme ça en claquant des doigts. Il y a 3 choses qui vont faire que vous allez réussir à tenir dans le temps. La première, c'est bien évidemment votre envie. En quoi c'est important pour vous de réussir, que ce soit votre perte de poids, votre sevrage tabagique, etc. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous aurez du mal à nourrir les efforts nécessaires dans le temps. La deuxième chose, c'est est-ce que vous vous croyez capable de le faire? Donc là, on est sur l'impuissance apprise. Donc oui, vous êtes capable de le faire, c'est juste qu'il faut vous donner le temps et les moyens. Donc souvent d'être accompagné, et bien souvent, on va rarement chercher de l'aide. Et la troisième chose, c'est votre disponibilité au changement. Parce que si vous avez un événement de vie qui vient prendre le pas sur ça, c'est pas une question de volonté, c'est qu'on est tous humains. S'il y a des réflexes qu'on a pris, des habitudes qu'on a créées et qui vont repartir en une fraction de seconde. Donc, c'est pas que vous manquez de volonté. C'est juste qu'à un moment, vous doutez de vous et c'est humain. Voilà, moi, c'était cette notion-là que j'avais envie d'amener parce que c'est ce que j'entends autant dans l'accompagnement pour la perte de poids que pour l'accompagnement à l'arrêt du tabac. J'ai pas de volonté ou dans votre famille, peut-être qu'on vous dit ça. Et il n'y a rien de pire pour sabrer tous vos efforts.
Donc c'est pas juste manger moins, pardon, bouger plus, c'est pas juste des petites phrases comme ça, c'est que ça prend du temps, c'est des compétences à développer pour venir soutenir votre motivation au long cours. Maintenant, si on voit les clés, la première chose pour sortir de cette spirale, il y a 3 étapes. La première chose, c'est regarder ce que vous vous dites et essayer de voir les choses comme une étape et pas juste comme un échec. La plupart des réussites que j'ai pu voir, c'est quand la personne, elle arrive à un moment à switcher en fait, au lieu de regarder le manque et de regarder en fait l'écart qu'il y a entre ce que vous voulez et là où vous êtes aujourd'hui et le point d'arrivée. Au lieu de regarder l'écart, regardez en fait tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Donc c'est vraiment un nouveau regard à adopter. La deuxième chose, c'est de célébrer vos petites victoires. Ça paraît anodin, mais même si vous réussissez à tenir un arrêt du tabac d'une journée, c'est déjà une victoire. Je pense à une personne là que j'ai eu dernièrement en accompagnement qui me disait qu'elle n'arrivait pas à arrêter, elle n'a jamais réussi. Et en fait, en 3 semaines, elle s'est vue capable de réduire de plus de la moitié sa consommation. Donc c'est aussi beaucoup les freins que vous vous mettez. Donc pensez à le célébrer. Parce que si vous ne prenez pas le temps de célébrer ces victoires-là, ben forcément, vous allez toujours vous dire que vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi trouver comment espacer en fait le temps avant votre première cigarette. Notamment celle du matin, mais après voilà, trouvez comment vous occuper différemment, trouver des astuces. Vous pouvez essayer d'ajouter, enfin moi j'aime bien l'idée d'optimiser en fait ce que vous êtes déjà. Moi mon travail c'est vraiment, enfin ce que j'aime faire c'est ça. On va pas réinventer les choses, on va partir de ce que vous vivez au quotidien et on va voir qu'est-ce qui est optimisable. Par rapport à, si je pense à la perte de poids, parce que je lis les deux en fait. Et même les 3, parce que pour moi, l'arrêt du tabac, ça se fait aussi en travaillant sur la nutrition et en travaillant aussi sur une activité physique. Parce que ça va vous aider à gérer l'émotionnel, ça va vous aider aussi à lutter contre votre peur de prendre du poids à l'arrêt de la cigarette. Donc tout est lié. Donc première étape, regardez ce que vous vous dites. Deuxième chose, apprenez à célébrer les mini-victoires. Et la troisième chose, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des groupes de soutien qui existent, vous pouvez aller voir des professionnels de santé qui peuvent vous aider aussi. Moi, en tant que coach de santé, je vais venir en complément de ce que vous allez faire avec une équipe de soins. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à créer de nouvelles habitudes, à les ancrer dans votre quotidien à partir de ce que vous vivez et en fait, adapter justement adapter à ce que vous vivez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous aider à développer les compétences que j'estime pour moi nécessaires à soutenir votre motivation au long cours, qui sont autour de la prise de décision, autour de l'organisation, qui sont autour de l'affirmation de soi, et la troisième chose, c'est autour de l'émotionnel. Voilà. Mais mes actions, elles ne visent en aucun cas à remplacer un avis ou un suivi médical ou paramédical. Encore une fois, j'interviens en complément sur l'aspect motivationnel. Si vous reconnaissez, en tout cas dans ce que je viens de dire, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent à sortir de ce cercle vicieux. Il y a des études qui montrent que l'impuissance apprise en 5 minutes, on peut réduire une classe à néant. Donc imaginez si ça fait des années que vous entendez des discours comme ça. Si vous ne manquez pas de volonté, mais si vous êtes dans un environnement qui n'arrête pas de vous montrer vos failles, forcément, on est tous humains et à un moment, ça va vous brimer. Donc, c'est important d'aller trouver du soutien auprès de personnes qui peuvent comprendre ce que vous vivez et qui peuvent surtout vous aider à développer le potentiel que vous avez en vous et que vous ne voyez peut-être pas encore. Si vous en doutez,
je vous invite vraiment à participer à un de mes ateliers Reboost que j'organise 2 fois par mois. Je le fais gratuitement. Et c'est des ateliers que je réserve en particulier à des cadres, à des entrepreneurs, à des dirigeants, parce que je crois vraiment viscéralement que notre santé, c'est notre priorité pour durer dans ces postes-là. Et qu'en plus, on va avoir un impact autant sur notre entourage personnel que professionnel. Donc, c'est important de prendre soin de nous. Donc, moi, je vous invite à me rejoindre lors d'un prochain atelier. Vous avez les liens en bio, ou alors vous pouvez m'envoyer un message privé. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de vraiment vous appuyer sur chaque petite action. Il y a une phrase que j'adore, je crois que c'est la pub Michelin, qui dit « Les meilleures performances sont celles qui durent ». Donc moi c'est ça que j'ai envie de vous amener à prendre conscience. Quel que soit de l'endroit où vous partez, vous avez la capacité de faire bien plus que ce que vous croyez capable de faire. Laissez-moi juste vous le montrer. Donc au plaisir de vous accueillir lors d'un prochain atelier et de vous accompagner si vous souhaitez vraiment vous mettre en chemin pour changer vos habitudes de vie. À bientôt!